Donc, nous, on était dans le Chovot Elevot qui nous expliquait l'enjeu de la prière. Il nous avait expliqué que l'enjeu de la prière, c'était avant tout d'être concentré sur ce qu'on dit, d'être concentré sur ce qu'on dit. Et celui qui dit les mots de la prière sans être concentré, alors c'est comme un corps sans neshama, puisque l'essentiel de la prière, c'est de s'adresser à Kadosh Baruch Hu, c'est pas de dire des mots de manière formelle. On continue. Allo, tiré, on est dans la page 21. J'avais distrait un petit peu à tout le monde des livres, mais j'en ai plus retrouvé. J'en ai pas en plus. Donc, si tu veux t'asseoir à côté d'un camarade. Allo, tiré, maché, ano, omrim, besov, filateno. Regarde ce qu'on dit à la fin de. Iou les ratson. Je ne sais pas si vous le dites vous, mais c'est écrit dans le Sidour. Iou les ratson, imrefi. Comment tu dis? Page 21. On a fait déjà page 20, Marco. D'accord ou pas? Allo, tiré, maché, ano, omrim, besov, filateno. Iou les ratson, imrefi, vegon, libi, lefanecha. Comment tu traduis ça, Jonathan? Ma bouche est en accord avec mon cœur. Où tu vois ça? Traduis calmement, calmement, calmement. Calmement. Pas de poésie. Je te laisse le temps qu'il faut. Que ma volonté soit en accord avec. Oui, on parle d'accord ici. Où on parle d'accord? D'où le rasson. Non. C'est quoi en accord? Vous voyez le terme accord ici? C'est dommage parce que c'est quand même tous les jours qu'on dit ça. Que ma volonté. Pourquoi ma volonté? Où il y a marqué Retsoni. Il y a marqué Retsoni. Soit la volonté. Ta volonté. Agré, ouais, par rapport à Dieu. Bouche, et Dieu nous dit les premiers pas. Et puis, pour la bouche, pas Dieu. C'est quoi Yehulé Ratson? C'est une filac, il espère. C'est la volonté. La volonté d'Hachem. Que puisse trouver grâce. Que puisse trouver, que tu sois méroutsé. Que puisse trouver grâce. Imrefi. C'est quoi Imrefi? Les paroles de ma bouche. Voilà. Vegon Libi. Le désir de mon cœur. Les désirs. Je sais pas, C'est pas Igoni ce que tu dis. Ouais. Attention, les pensées, Gaïon, c'est le Vegeta Boyom Avalai, là, faut. La God Batora, c'est investir ses pensées dans la Torah. Vegion Libi, que les pensées de mon cœur, donc que puissent trouver grâce les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur devant toi. La conclusion de ma prière, ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il veut prouver de là? Qu'est-ce qu'il veut prouver de là? Vous avez une idée? Le maasé et le cœur, ils doivent être en symbiose. Ça, je ne sais pas où vous avez vu ça. Non, s'il dit les paroles de ma bouche Ouais. et les pensées de mon cœur. Bah, c'est peut-être deux choses différentes. Pourquoi tu dis qu'il doit être en symbiose? Non, c'est possible qu'il dise ça, mais qu'est-ce qui t'amène à dire ça? C'est-à-dire qu'en fait, il demande à Hachem, il fait une bâche. Je demande à Hachem, à me faire la prière, que mon cœur et que les paroles de ma bouche soit agréé. Soit agréées, soit Agréé. agréées. Je vais t'interrompre, mais je ne t'ai pas laissé rajouter des mots. Je t'ai juste amené à traduire, quoi. Si on traduit, on a fait deux choses là-dessus. On a dit des mots et on a eu des cavanotes. Ouais. Alors que ce soit agréé.
Alors, on va voir ce que lui veut faire de ça. Peut-être qu'il veut dire comme vous, je ne sais pas. Ukeshi Adam Choshev, Beshum Davar Midri Haolam, Bemutar ou Beasur, Bachakar Yartom Betfilo Yumar Vegon Libi Lefanecha. Si quelqu'un maintenant il pense pendant cette filaire, ah là, il faut que j'aille nettoyer la voiture. Il y a un nouvel article dans l'hamburger et tout, avec de la salade verte et tout, il faudrait que j'essaye. Ouais. Toutes sortes de pensées que chacun d'entre nous peut avoir à certains moments dans sa prière. Du coup, on va demander que les pensées, que soient agréées les pensées de mon cœur, à l'Ozekanaï Gadol. C'est une grande humiliade. C'est mégouné, c'est pas bien. Chez Ita'an, chez Diber Imelokav Belibo, Bematzpono, Velibo Bale'imo, Beshal Mimenu, Acharkar Lekabel Ota, Ole Ratzot Ba Mimenu. T'as ton petit livre, Julien? Il dit, maintenant, si j'ai eu des mauvaises pensées, enfin, des pensées inadaptées à la prière, si j'ai des pensées inadaptées à la prière, alors, de conclure. Comment tu commences cette phrase, toi, Julien? Iou le ratson et brefi vegon ibi les fanecha. Tu peux expliquer? Ça veut dire quoi? C'est à quoi ça soit ta volonté? Ah, que trouver grâce. Iratson, c'est que tu sois méroutsé. Ce que j'ai pu dire, ou c'est parce que j'ai pu penser que je n'ai pas pu tu veux bien l'accomplir. Ça trouve grâce ça trouve grâce à tes yeux mon effort de prier par des mots, par des pensées. Très bien. Et il dit le Rav, il dit donc celui qui a pensé à des ch'touillottes pendant sa prière, des choses qui ne sont pas liées à ce qu'il est en train de dire, mais pense à des choses qu'il a fait ou qu'il va faire. Dit Gnaï Gadol, Shit'an, Shediber, Imelokav, Belibo, Bematzpuno, Velibo, Balaimo. Il a parlé avec Dieu, mais son cœur n'y était pas. Vesha'al, Mimenu, Acharkar, les Kabel Ota ou les Ratzet, Velirtzot, Ba, Mimenu. Et quand il demanderait après cette prière, Hachem accomplit ma pensée de politique, de kiff, de ch'touillotte, qui était dans ma tête. Il trouve grâce cette pensée-là. J'ai honte d'avoir Birklal mélangé des pensées inadaptées à ma prière. Alors j'ai demandé que mes pensées elles puissent trouver grâce à ses yeux. Attends, là, il est passé à un autre sujet. Maintenant, moi, il y a un truc que je n'ai pas bien compris dans. Attends, j'ai sauté une page, j'ai l'impression. Ouais, j'ai sauté une page. Veshal Mimenu, Raka le Kabel Hotel et Ratzot Bamimenu, Vedome ou les Mish et les Marbo, Kegoy Asher, Tzedaka Asa. Il ressemble à celui qui est présenté par le Navi Yeshaya. Et dans ce verset, le prophète Yeshaya dit Kegoy Asher Tzedaka Asa. Il rapporte dans le pirouge sur le côté. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire ce passage dans Yeshaya? Le Chavot Eot, il s'adresse à des gens qui connaissent le Navi, donc ah oui, bien sûr, ça me rappelle, c'est ça. J'allais le dire. Hein, mais nous qui avons malheureusement peu de connaissances également dans ça, alors il dit Pasuk ze neemar ve'oti yom yom idreshun ve'da'at darki yichafetsun ki goy asher tzedaka asa umishpat elokav lo azav ishaluni mishpat tzedek kirvat elokim yichafetsun. Klomar, b'divrei Yeshaya Navi mochiach HaKadosh Baruch Hu et bnei Israël al shem marei atzmam ketzadikaim
בכל יום מתפללים אליו ומבקשים לדעת את תורתו, כאילו היו גוי. העושה צדקה בכל עת, גוי שלא עזב את משפט אלוקיו, בעוד שכל דברי מהם מן השפה ולחוץ וליבל בם עמם. Donc il expliquait le Pirachi et Metzodat David qu'en vérité, ce verset a été dit par Yeshaya comme étant une remontrance. D'accord? Et de quoi il parle ce verset? Yeshaya, dans ce verset, il dit vous présentez à moi comme des gens qui prient de jour à jour pour montrer qu'ils sont des tzadikim et qu'ils veulent connaître ma Torah, etc. Et c'est une Torah. Parce qu'en vérité, dans ces prières qui effectivement disaient ces mots-là, ils n'étaient pas du tout intentionnellement dirigés dans cette direction. Et donc, il dit, le Chavat Kavod, celui qui dit accomplit les pensées de mon cœur, et si maintenant il a pensé à des ch'touillottes, alors ça correspond à la remontrance du prophète Yeshaya, hein, qui se moquait des demandes du Ham Israël, qui étaient complètement à côté de ce qu'il faisait vraiment. Alors quand nous, on conclut la tefila, que nos paroles et nos pensées trouvent grâce à Hachem, essayons de faire en sorte que durant notre prière, on n'ait pas des pensées débiles, parce que à la fin, on sera ridicule comme cette remontrance adressée à Ham Israël. Vous comprenez ce qu'il veut dire ou pas? Tu pries ici le matin, David? Non. Non. Ils ont neutralisé la prise. Non, tout ce côté-là, il n'est pas fini. Quel côté-là? Ah, le Aaron, il ne s'allume pas? Voilà, tout ça, tout ça, c'était Shabbat, et ils avaient dit qu'ils devaient venir hier, mais apparemment, ils ne sont pas venus parce qu'ils devaient enlever un là-bas qui ne sert à rien et le mettre ici pour vous donner de la lumière, ce que j'ai demandé. Ouais, le plus important, c'était plutôt la prise, quoi. Ouais. Parce que là, l'ordinateur, il va s'éteindre. Ah. Ça Il n'y a pas la rallonge. ne sert à rien, pas de prise. Il n'y a aucune prise. Aucune prise. Il faudra une rallonge qui aille jusqu'à la synagogue des Ashkenazim. Ce serait un lien entre les Sfardim et les Ashkenazim, c'est beau. Il semblait qu'il devait finir dimanche, mais apparemment, même le mur là-bas, il devait le terminer, il n'est pas fait. Non, on a dit dimanche, on avait prévenu déjà de manière prophétique que dimanche, c'était pas possible. Celui qui a fait des travaux, quand on lui donne une date, c'est très bien qu'il doit rajouter 25%. Mais c'est comme ça. Sauf que le monsieur, il fait ça gentiment, il fait ça gratuitement, donc c'est encore plus compliqué de le mettre le stress de finir. Voilà, donc s'il n'y a pas de prise, on va devoir étudier là-bas du coup. Bien que pour ma voix, c'est mieux ici. Parce que comme je n'ai pas beaucoup de voix là-bas, c'est pour ça que je me suis pressé de revenir ici. Parce que comme je n'ai pas beaucoup de voix, là-bas, on ne m'entendrait pas avec cette voix. Mais après, le problème de l'ordinateur aussi. C'est clair ou pas? Parce que le RAC, les contraires, ils traitent comme c'est des Kim, Voilà. avec qualité et tout, chapeau et compagnie, et puis le RAC, des contraires à ce qu'ils sont bien. Le RAC, tous les jours. Voilà. Ensuite, c'est pas pareil ici. Alors, Chaot, il veut pourtant comparer. Et ce qu'il veut comparer, c'est l'esprit de contradiction. Ouais. Le comportement paradoxal. C'est que où tu finis la prière, que tu as fait ton maximum, et donc tu voudrais qu'Hachem y reçoive et tes paroles et tes pensées. Donc ça sous-entend que tes pensées étaient adaptées. Ça sous-entend. Donc quand tu fais une telle demande et que tu n'as pas fait un effort sur tes pensées, ouais. Alors c'est contradictoire. Cette conclusion de la prière, c'est dommage qu'on nous oblige à conclure notre prière comme ça. Maintenant, moi, Stam, c'est pas de ça qu'il parle, mais je comprends pas très bien. C'est un verset dans Tehillim, hein. Mais dans notre prière, c'est-à-dire, je comprends pas très bien hein, qu'on dise une chose pareille, c'est-à-dire que Hachem, il exauce mes paroles, ouais. Bon, très bien. Mais les pensées, de quelles pensées on parle? Des pensées qui n'ont pas été dites, ouais. De quoi on parle? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Dans la prière, j'ai des pensées que je n'ai pas dit. Vous avez des trucs pareils, vous? Quand on prie, par exemple, chez les banques, quand on fait la prière, on pense à des gens qui sont. On ne les dit pas. On pense à. Ah. La
Chorma, on pense par exemple à ses enfants pour qu'ils puissent méditer, on ne dit pas. C'est un chidouche. Mhm. Tout le temps, ce qu'il dit Raymond, c'est un chidouche. Mhm. C'est-à-dire que ça voudrait dire que même si j'ai pas demandé quelque chose verbalement, mais j'ai pensé, ça s'appelle prier aussi. C'est un chidouche ce que tu dis. On dit que prier, il faut le sortir avec la bouche, ouais. Même si les autres ne l'entendent pas, mais Hachem, il l'entend, même si on dit à voix basse, mais il faut le dire. D'après ça, c'est-à-dire, une pensée, c'est comme une parole. Irour qui est dibour d'ami. Bon, il faut que j'étudie la question sur le pirouche à c'est quoi cette conclusion, je ne comprends pas tellement. J'entends ce que tu dis, Raymond, mais c'est un chidouche atsoum. On dit parfois, vous savez, quand on doit faire une tzedaka, on doit faire un don, si on pense. Non, mais là, on parle de l'action de prier. On veut dire que même parfois, quand on pense à quelque chose, Mais bien ça sûr, engage. et bien sûr que ça engage. Bien sûr. Là, on parle de prier. On ne parle pas de neder. Là-bas, tu parles d'alachot neder. Et quand quelqu'un il a décidé de donner une tzedaka, pas il envisage, il a décidé. Alors cette décision, c'est un neder. Parce qu'il n'y a pas une halakha de dire dans le neder. Mais dans la tfila, a priori, une halakha de dire, d'exprimer verbalement ce qu'on a besoin. Pas juste, ce serait bien qu'Hachem me donne ça. C'est pas ça la prière, ça serait bien de penser qu'il me donne ça. C'est pour lui demander, a priori. Donc là, maintenant, on demande à Hachem qu'il agrée nos pensées, je ne comprends pas. Dans le cadre de la prière, je ne comprends pas. Tu es d'accord, Julien, avec ma question ou pas? D'accord, mais on n'a plus de guédère de tefila. Si la réponse est juste, alors je ne comprends plus rien. Dans ma demande. Mais là, ce n'est pas dans ma demande. C'est quoi, par exemple, donne-moi un exemple, qu'est-ce que je ne peux pas dire par la bouche? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qui te dit qu'il faut faire tellement de demandes? Premièrement, qui dit qu'il faut faire tellement de demandes pour tellement de malades? Première question. Et qui dit que si tu ne les as pas évoquées, ça vaut quelque chose? Miyamar lechaete. T'as pas prié pour lui? Non, mais j'ai pas dit que c'est pas envisageable intellectuellement de dire une telle piste. Tu me déranges, Aurèle, excuse-moi. Non, laissez tout le Torah, je suis pas trop d'accord. Alors, mets sur la table. Non, d'accord, il faut venir plus tôt. Là, ça coupe le chur, Aurèle, s'il te plaît. Je suis pas sûr que ça soit Elou Nishmat la prochaine fois. Hein. Tout le Torah, c'est pas Elou Nishmat entre nous. Ma maman qui m'a demandé et je lui ai dit ouais. Non, je comprends que émotionnellement, tu en as besoin. Je sais que vous ne voulez pas, mais je vais priver avec parce que je sais qu'elle m'a demandé. Donc c'est pour ça que. Non, Romain. Pourquoi je veux pas? Parce que je sais que vous n'aimez pas quand on fait ça. Mais... c'est pas que j'aime pas, c'est tout le Torah. Non, c'est pas que j'aime pas. Objectivement, c'est un problème. C'est-à-dire, s'interrompre pour une bracha, et avec marqué dans la Gemara, celui qui mange au milieu de son limoud, on lui fera manger des charbons ardents dans le lamaba. Non, je parle pas. Quelle mitzvah pendant le limoud de manger? Ce inyan de Ilou Nishmat, ouais. Si c'est avant le shur, quelqu'un y prend, etc. Mais au milieu du shur, ouais, je peux accepter. Mais c'est pas loyal que je vous dis j'accepte parce qu'Hachem refuse un truc pareil. Dès que c'est pas bien pendant un shur d'interrompre un shur pour faire des brachot. Je pense qu'il y a besoin un petit peu de réflexion pour voir que c'est pas bien. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Hein. Que c'est pas bien. On a oublié d'expliquer quelque chose, on s'interrompt pour qu'on fasse des brachot. C'est pas le nishmat. C'est une interruption d'une mitzvah. Alors pourquoi? Alors d'où ça vient? Le minag il vient qu'avant le shur, on amène des gâteaux, etc. Très bien. Mais pendant le shur, alors à la fin du shur, on propose des gâteaux, mais pas au milieu du shur. Je pourrais ne rien dire, mais je pense que c'est pas loyal. Mais je voulais pas le faire et j'ai hésité ce matin à le faire. À 10h, les gens ils prennent. Comme ça, on fait tu te rappelles à la fin de la tfila, chacun prend son paquet, mais pas au milieu de la tfila, on va déranger les gens, à la fin, ou avant, ou à la fin. Donc, si vous voulez le faire, faites-le. Mais en tant que votre rave, c'est pas loyal de ne pas vous dévoiler que c'est mal. Ouais, c'est mal de faire ça, c'est plus tout le temps. Donc, je préfère vous le dire pour être quitte de mon devoir de Torah. Sinon, je vais être puni par cette faute. C'est une faute, toi, de s'interrompre.
On est au niveau. Pendant le shiur, on est au niveau de ne pas faire Bitul Torah pendant le shiur. Pendant le shiur, on est au niveau. On n'est pas Talmid Chacham toute la journée. Pendant le shiur, on est au niveau d'étudier la Torah. Après, le shiur, est-ce qu'on a la tête à ça? Avant le shiur, pendant le shiur, on est au niveau de pouvoir étudier. Et même si on n'est pas au niveau, alors ne pas faire fauter les autres. Chacun, il doit choisir son niveau, mais dans le cadre du Beth Midrash, faire attention. La Gemara, elle dit qu'on ne peut même pas dire à tes souhaits quand quelqu'un il éternue, c'est Bitul Torah. La Gemara, elle dit, on ne dit même pas à tes souhaits, c'est Bitul Torah. Vous connaissez cette histoire-là? Quand quelqu'un il éternue dans un Beth Midrash, ouais. On ne dit pas à Souta, c'est Bitul Torah. Donc si j'ai un devoir de Toracha, ouais, alors que je ne vous le dis pas, j'ai un problème personnel. En tout cas, tout ce que je voulais dire, moi, c'est que ce que dit Raymond et qui a bien aimé Julien, pour moi, c'est un grand chidouche. Et donc, je ne sais pas si c'est vrai. Donc, il faut étudier le sujet. C'est qu'est-ce que les Mefarshim dans la Tfila, ils expliquent sur Weigel, Nibi, ouais, de quoi on parle. Je vous dis, c'est un trop grand chidouche pour moi de dire que ce que j'ai pensé, c'est considéré comme si j'ai prié. Ouais. J'arrive pas à rentrer ce chidouche-là dans le cadre de la Tfila que j'ai étudié. Oui, mais là, c'est une pensée sur ce que je dis. Si maintenant on explique cette phrase différemment, c'est-à-dire que j'ai dit des choses, ouais, et quand je les dis, j'ai une intention plus ou moins intense. Ouais. C'est-à-dire vraiment, tu vois, je suis en train de parler du Mashiach, ouais, dans ma prière, dans la bracha du Mashiach, et vraiment, je me projette, en train de le dire, je me projette au Mashiach, il est déjà là, etc., etc. Alors là, si c'est quelque chose qui renforce ce que je suis en train de dire, je comprends. Mais maintenant, des noms que je n'ai pas mentionnés, ouais, c'est autre chose. C'est pas je renforce des paroles, c'est que j'ajoute des choses que je n'ai pas dit. Et si mon intention, elle est donner plus de réalité à mes mots, plus de profondeur à mes mots, plus de, comment dire, que ce soit quelque chose de plus palpable parce que j'y pense et j'y crois et je le vois, etc. Mais c'est une illustration de mes mots, ces pensées-là. Ce n'est pas des trucs que je n'ai pas eu le temps de dire, mais j'y pense au passage. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas exactement comme il a dit Raymond. Ouais. Que si maintenant il a une intention que tout, quand il dit maintenant Kol Rofer Israël, il dit Kol à Cholim, etc. Ouais. Et dans le mot Kol, alors il pense à plein de Cholim, à Zecholiot. Mais encore, c'est rattaché à un mot. C'est pas ça des pensées qui me viennent, ah, gaffe de la réfoua, je pense au Cholim. Non. Quand tu dis les mots Kol, à la limite, tu peux avoir dans ta tête un certain nombre de Cholim qui viennent à l'esprit pour te rendre encore plus, comment dirais-je, percutant. Le mot colle, alors tu y ajoutes une certaine pensée, mais c'est un appui du mot. C'est pas un truc, au passage, j'ai pensé à un truc, Hachem, prends-le, mets-le dans ta poche. C'est un effort de donner à mes mots encore plus de réalité à mes yeux. Donc si c'est ça le pirouche, alors je suis d'accord. Mais si c'est une pensée que j'ai eue, mais qui n'est pas directement liée à ce que je viens de dire, alors j'appelle pas ça une tfila, j'appelle ça une marche à vin. On peut le dire, le nom, par exemple. Là, il y a un Hiratson, on peut dire le nom de la personne, on l'a dit. Mais lui, Raymond, il voulait parler d'autre chose. Il voulait dire que de quoi on parle, que Hachem, il trouve grâce à ses yeux nos pensées. Il dit les noms de malades auxquels j'ai pensé, ouais, même si je ne les ai pas dit. D'accord? Alors ça, je dis, en termes de tefila, il faut voir si ça marche de penser à des noms sans les prononcer. Ouais, faut voir si ça marche. Tu vois, par exemple, quand tu fais un bracha, un rabbin, il te demande le nom du père, voilà, je le bénis lui. Quelque chose de plus messouya, plus médouya. Ouais. Alors tu peux dire la tfila et la bracha, c'est peut-être différent. Ouais, tu peux faire des chilokim, l'homme échané. En tout cas, sans parler de l'exemple de la bracha, pour moi, la tfila, c'est des mots qui doivent avoir une intention réelle attachée. Mais si maintenant je pense, après avoir fini ma bracha de refoua, par exemple, je m'arrête une seconde et je pense à tous les malades que je n'ai pas évoqués, etc., leur nom, etc., je ne sais pas si ça a une valeur. Je n'en vois pas balader, mais je ne sais pas. C'est-à-dire, si oui, alors il faudrait qu'on me donne un mécor. C'est pour moi un chidouche. Que mes pensées puissent être exaucées, même si je n'ai pas exprimé par la bouche des prières. Ce n'est pas nécessaire de demander. Penser, c'est suffisant. Alors si oui, alors oui, en mais pour moi, c'est un chidouche. Je pensais qu'on avait besoin de faire l'acte de parler pour que ça s'appelle une prière. Je pensais.
Alors voilà, donc ce petit sujet, ce petit passage dans le Chotayot nous amène à nous interroger sur cette question. Et j'espère qu'au cours de nos lectures de la Gemara dans Brachot, on aura des éléments de réponse. Est-ce qu'une pensée, par exemple, il y a une souga dans l'alacha, quand tu as un devoir de faire une bracha, est-ce que Hirour Kedibour, Hirour Lav Kedibour d'ami? Là-bas, on ne parle pas de l'Eitpalel, on parle d'accomplir un devoir de bracha. Ouais. Ou le devoir, il y a un devoir là-bas de dire, le Kriyat Shema, des brachot. Est-ce que maintenant la pensée m'acquitte? On est pensé que Hirour Lav Kedibour d'ami, ouais. On est pensé que la pensée ne nous acquitte pas d'un devoir, mais là, quand je dis des noms, quand je pense à des noms, je n'ai pas un devoir. Ouais. Je ne sais pas si on peut comparer. Je n'ai pas un devoir de le dire. Ouais. Pour m'acquitter d'un devoir, il faut le dire, je comprends, parce qu'il faut que ce soit un acte. Ce n'est pas quelque chose de plus sérieux où je fais un effort. Mais comme maintenant, ce n'est pas un devoir de prier pour un malade. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il y a une preuve de là-bas, que là-bas, on dit t'es pas quitte, on dépose sec, que t'es pas quitte si tu ne l'as pas dit. Faut le penser, ça ne suffit pas. Ouais. Mais si, ce n'est pas pour s'acquitter d'un devoir. Est-ce que madame ma pensée pour que quelqu'un guérisse, ouais, elle peut s'élever à un niveau de tfila? Question intéressante. Donc, je n'ai pas dit que c'est faux, j'ai dit, pour moi, c'est un chidouche. Donc, il faudrait voir si Bémet, c'est vrai une telle chose. Vous avez étudié quoi hier? D'accord, très bien. Super.